Merci Cyril Vanier d'être avec nous pour commenter ces actualités libyennes. Vous revenez d'ailleurs de la Libye. Beaucoup de questions bien sûr autour de cette intervention militaire. On va se contenter de 3 questions seulement. Le temps est compté. Qui sont ces insurgés que les Occidentaux et bien sûr de la Ligue arabe et d'une partie de l'Union africaine disent vouloir aider aujourd'hui en Libye? Mais aujourd'hui, dans les insurgés, ce que vous retrouvez, c'est une partie de l'armée anciennement loyale à Kadhafi qui a fait défection après que de nombreuses villes de la côte Est, notamment Benghazi, soient tombées aux mains de la rébellion. Donc il y a quelques militaires de carrière et il y a en majorité des civils qui ont tout simplement pris des uniformes, pris des armes dans les bases abandonnées par Kadhafi, qui aujourd'hui ont l'allure de rebelles, mais qui étaient, il y a quelques semaines encore, coiffeurs, étudiants, médecins, banquiers, chômeurs, pour vous raconter pour vous faire comprendre à quel point cette rébellion a pénétré dans les rangs des civils, si je puis l'exprimer ainsi. Nous, plusieurs jours de suite, on travaillait évidemment avec des chauffeurs sur le terrain. À la fin de la journée, le chauffeur, un était coiffeur, le lendemain c'était un étudiant, le lendemain encore c'était une autre profession, nous disait à la fin de la journée, je peux plus travailler avec vous, il faut que j'aille au front, je vais me battre. Ils allaient se battre. À quel appel répondaient-ils? Non pas à l'appel d'un commandement militaire structuré qui viendrait de la part des rebelles, non, à l'appel de leurs amis, de leur famille, qui leur disaient « on a besoin de toi, mon ami, pour venir défendre ta ville ». Donc ils prenaient une arme, parfois pour la première fois, ils endossaient un treillis et puis ils allaient au front. Quel scénario possible dans ce cas-là de sortie de crise, bien sûr, dans la mesure où le colonel Kadhafi promet une riposte? Pour lui, la Méditerranée et l'Afrique du Nord sont devenus un champ de bataille. Tout va dépendre des avancées militaires. On peut entrevoir plusieurs scénarios. On peut penser que si le colonel Kadhafi se voit dans une impasse, militairement parlant, alors peut-être qu'il serait plus susceptible de rouvrir la porte des négociations. On peut penser à une trahison dans son propre camp. Si ses plus fidèles alliés estiment à un moment que la partie est perdue ou proche d'être perdue, on peut penser à une trahison. On peut aussi penser tout simplement que ces frappes aériennes vont servir à suffisamment neutraliser, suffisamment fragiliser l'armée de Kadhafi pour que les rebelles fassent le reste. Les rebelles ont des armes. On a constaté depuis plusieurs semaines qu'ils n'ont pas une grande expérience du combat, mais qu'ils ont une grande volonté d'y aller. Ils veulent, eux, marcher jusqu'à Tripoli. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est on le ferait volontiers, mais on n'a pas suffisamment d'armes pour se battre contre les tanks. Une fois les tanks neutralisés, les rebelles pourraient tout simplement reprendre leur route vers l'Est.